Avez-vous déjà ressenti un changement profond dans votre vie, comme si vous vous éveilliez à une nouvelle compréhension de vous-même et du monde? L'éveil spirituel est un voyage unique, non pas un chemin droit, mais plutôt une spirale, comme l'ADN. Étape 1, le royaume de l'ego. Au début de ce voyage, nous nous trouvons plongés dans le domaine de l'ego, où la perception de notre existence est fortement influencée par nos pensées et nos émotions. À ce stade, il y a une identification si intense avec ces facettes internes que nous devenons incapables de distinguer où nous finissons et où commence le monde extérieur. Nous croyons fermement que nos idées, sentiments et réactions sont la totalité de ce que nous sommes, sans reconnaître la présence d'une conscience plus large qui observe et fait l'expérience de la vie au-delà de ses limitations auto-imposées. Dans ce royaume, la vie semble suivre un scénario préécrit, avec peu de place pour l'autonomie ou le changement. Les événements et les traumatismes renforcent la croyance dans l'impuissance, faisant que l'individu se voit à la merci des circonstances, sans contrôle ou capacité d'influencer son propre destin. Cette perception crée un cycle de défensivité, de colère et de négativité, où chaque événement externe est interprété comme une attaque ou la confirmation de l'incapacité d'agir. La vision du monde à partir de ce stade est profondément subjective, filtrée par les expériences et projections personnelles, limitant la capacité de voir les autres et les situations clairement. Ce filtre déformé empêche la compréhension véritable des personnes autour, générant des malentendus et des conflits inutiles. La vie est vécue de manière réactive, plutôt que proactive, avec la personne agissant plus comme un spectateur passif qu'un participant actif dans sa propre existence. La reconnaissance du besoin de transcender ces modèles inconscients marque le début du voyage d'éveil. Un désir de liberté émerge, pour explorer des couches plus profondes de l'être, au-delà des entraves de l'ego. C'est le point de départ pour une transformation significative, où l'individu commence à questionner sa propre identité et le rôle qu'il joue dans le théâtre de la vie, s'ouvrant à la possibilité d'une expérience humaine plus riche et connectée. Étape 2, mort de l'ego. La mort de l'ego représente une phase critique et transformatrice dans le voyage de l'éveil spirituel. C'est un processus de désintégration des structures et identités que nous avons définies comme « moi », où les concepts de genre, d'âge, de race et de croyances personnelles commencent à être remis en question et, finalement, démantelés. Cette phase est marquée par une intense bataille intérieure, où ce que l'on croyait être solide et définitif commence à se défaire, laissant derrière seulement l'essence de l'être. À ce stade, la personne fait face à une crise d'identité, réalisant que les histoires qu'elle s'est racontées sur qui elle est, en réalité, ne définissent pas la totalité de son existence. C'est un moment de profonde vulnérabilité, mais aussi de grande liberté, car la dissolution de l'ego fait place à une nouvelle forme de connaissance de soi. Les croyances rigides sur la vie, Dieu et la religion sont mises au défi, conduisant à un sentiment de vide et de détachement des anciennes identités. Cependant, de ce vide émerge une opportunité unique pour la renaissance. À mesure que l'ego se dissout, un espace intérieur se révèle, une séparation entre le « moi » subjectif et le « moi » observateur. Auparavant caché, cet aspect de la conscience commence à devenir plus évident. L'individu entame une nouvelle phase de compréhension, réalisant qu'il n'est pas défini seulement par ses pensées, émotions ou les histoires qu'il se raconte à lui-même, mais qu'il existe quelque chose de plus profond et stable qui demeure inchangé. La mort de l'ego, bien que difficile, est un passage nécessaire pour l'éveil. Elle offre une clarté sans précédent sur la nature illusoire de l'ego et la liberté qui vient en se libérant de ses griffes. Cette reconnaissance marque le début d'une nouvelle phase dans le voyage spirituel, où l'individu est prêt à explorer les vastes dimensions de la conscience et la véritable nature de la réalité, libre des limitations imposées par l'ego. Étape 3, la quête. Dans la troisième étape de l'éveil spirituel, nous entrons dans la phase de la quête, une période caractérisée par un profond désir de comprendre la vérité. Cette recherche est motivée par des questions existentielles fondamentales et par le désir de découvrir le but et le sens les plus profonds de la vie. C'est un voyage qui emmène l'individu au-delà des frontières de la connaissance conventionnelle, vers une exploration de l'essence de l'être et de la structure de la réalité. Durant cette phase, la personne se tourne vers diverses sources pour trouver des orientations, des textes spirituels, les enseignements de maîtres spirituels et des contenus profonds peuvent servir de boussole dans ce voyage. Cette exploration n'est pas seulement intellectuelle, elle est chargée d'une émotion brute et d'une soif de réponse qui résonne avec l'âme. Chaque nouvelle découverte apporte une sensation de proximité avec la compréhension ultime, bien que l'objectif puisse sembler toujours un peu hors de portée.
Le processus de recherche est, dans son essence, un voyage intérieur. Des pratiques spirituelles telles que la méditation, la contemplation et la prière deviennent des outils précieux pour faciliter le contact avec une conscience supérieure. Ces pratiques aident le chercheur à s'aligner avec des fréquences d'existence plus élevées, ouvrant des voies vers des perceptions et des expériences qui transcendent l'ordinaire. C'est une phase de transformation personnelle profonde, où le vieux sens de l'identité continue de se dissoudre, révélant des couches plus profondes du véritable moi. Cette étape est marquée par une alternance entre des moments de profonde connexion et des périodes de doute et d'incertitude. Cependant, la persévérance dans la quête est essentielle, car chaque pas en avant dévoile un peu plus sur la nature de l'être et de l'univers. La recherche devient moins une question de trouver des réponses définitives et plus une question d'apprendre à vivre avec les questions, permettant à celles-ci de guider le chemin vers une compréhension plus riche et nuancée de l'existence. Étape 4. Émergence du moi authentique. À mesure que le voyage d'éveil spirituel progresse, nous sommes conduits à l'émergence du moi authentique. Ce stade est caractérisé par une révélation profonde et libératrice de notre véritable essence, dépouillée des masques et des façades sociales qui nous limitaient. La personne commence à ressentir une déconnexion croissante avec les attentes externes et une attraction irrésistible à vivre selon ses valeurs et vérités les plus intimes. À ce point, la vie subit une recalibration significative. Les relations, les carrières et les loisirs qui ne reflètent plus le vrai moi commencent à sembler étranges et inconfortables, comme des vêtements qui ne vont plus. Il y a une impulsion pour aligner la vie extérieure avec la nouvelle compréhension intérieure, même si cela signifie faire des choix difficiles ou affronter l'incertitude. L'individu peut expérimenter un sentiment d'isolement, à mesure que les chemins se détournent de la norme établie, mais il y a aussi une liberté sans précédent dans l'expression authentique. L'émergence du moi authentique est souvent accompagnée par un nettoyage émotionnel. Les traumatismes anciens et les blessures psychologiques peuvent surgir, exigeant reconnaissance et guérison. C'est un processus intensément personnel, marqué par des hauts et des bas émotionnels, mais essentiel pour la libération des anciens modèles qui ne servent plus. À mesure que ces couches de douleur et de peur sont libérées, l'individu trouve une nouvelle légèreté et clarté d'être. Cette étape révèle la beauté de l'unicité individuelle, encourageant l'individu à embrasser sa véritable nature sans peur ni excuse. La vie commence à se réorganiser autour des principes et des passions qui reflètent le vrai moi, conduisant à des changements significatifs dans le style de vie, les amitiés et l'expression créative. L'émergence du moi authentique est une étape cruciale dans l'éveil spirituel, marquant la transition d'une vie définie par des normes externes à une existence authentiquement vécue. Étape 5. La vie en alignement. Le point culminant du voyage d'éveil spirituel est atteint dans la vie en alignement, où nous expérimentons une harmonie profonde entre notre être intérieur et le monde extérieur. Ce stade est marqué par un sentiment de paix et d'intégrité, résultant de la congruence entre nos valeurs les plus profondes et la manière dont nous vivons. Ici, la recherche de sens et de but trouve son expression la plus pure dans la simplicité de l'existence quotidienne, où chaque moment est vécu pleinement et avec gratitude. À ce point, la compréhension de soi et de l'univers se approfondit, menant à une acceptation compatissante de ses propres limitations et imperfections. L'autocompassion devient une pratique quotidienne, remplaçant l'autocritique par un amour et un respect profond pour soi-même. Cette acceptation s'étend également aux autres, car nous reconnaissons que chaque personne est sur son propre chemin, faisant de son mieux avec le niveau de conscience qu'elle possède. La vie en alignement est caractérisée par un flux continu d'amour et de compassion, tant pour soi-même que pour les autres. Les relations deviennent plus authentiques et significatives, basées sur un échange véritable d'énergie positive. La communication est plus claire et directe, reflétant une confiance dans sa propre voix et dans sa vérité intérieure. Ce stade favorise un sens de communauté et de connexion, soulignant l'importance de nourrir des relations saines et soutenantes. Au-delà des relations humaines, il y a une connexion profonde avec la nature et le monde autour. L'individu perçoit l'interconnexion de toute vie, se sentant partie d'un tout plus grand. Cette perception apporte une responsabilité de prendre soin de l'environnement et des êtres vivants, reconnaissant que notre santé et notre bien-être sont intrinsèquement liés à l'équilibre de la planète. La vie en alignement est un témoignage de la beauté de l'évolution spirituelle, où le voyage intérieur se reflète dans une vie extérieure riche, pleine et harmonieuse. Si cette vidéo a résonné avec vous, envisagez de la partager avec quelqu'un que vous pensez apprécier. N'hésitez pas à laisser vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois.
Restez en paix.